Imaginez-vous face au géant des mers, le cœur battant, l'eau scintillante autour de vous. C'était le quotidien de Mona, une dresseuse passionnée, jusqu'au jour où tout a basculé en une fraction de seconde. Un glissement imperceptible, un regard intense, puis la vague de terreur absolue, un demi-cerveau qui l'a englouti sous la surface. Ce moment suspendu entre vie et mort a dévoilé une réalité terrifiante derrière les coulisses des parcs marins. Préparez-vous à découvrir les vérités secrètes que l'on a tenté de taire et à plonger dans l'incroyable combat pour la survie d'une véritable héroïne légendaire. Sous la surface calme d'un bassin parfaitement entretenu, dans le murmure des jets d'eau et les éclats de rire d'enfants, une tragédie se préparait. Ce jour-là, comme tant d'autres, Mona avait commencé sa journée avant là. Elle aimait la tranquillité du parc encore vide, l'odeur de l'eau chlorée, les premiers cris lointains des oiseaux marins. D'aussi loin qu'elle se souvienne, l'océan avait été son refuge. Petite, elle passait des heures à observer les dauphins sur les plages du golfe du Mexique, rêvant d'un jour nager avec les plus puissants des cétacés. Ce rêve, elle l'avait poursuivi avec acharnement, gravissant les échelons du dressage animalier, acceptant les sacrifices, les nuits blanches, les blessures, les désillusions. Et aujourd'hui, elle faisait partie des rares femmes à travailler en interaction directe avec des orques dans l'un des parcs les plus connus au monde. Mona n'était pas une dresseuse ordinaire. Elle refusait de voir ces géants comme de simples bêtes. Pour elle, chaque mouvement, chaque regard, chaque souffle avait un sens. Elle croyait en une communication subtile, presque spirituelle, entre l'homme et l'animal. Ses collègues disaient souvent qu'elle avait une connexion avec deux orques en particulier, Kaina et Kaina, une femelle orque née en captivité, douce et souvent protectrice. Nero, un mâle plus jeune, plus imprévisible mais curieusement fasciné par Mona. Le trio formait une équipe soudée, le public les adorait, les vidéos de leur chorégraphie tournaient en boucle sur les réseaux sociaux. Ce lien, Mona le chérissait plus que tout. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que ce lien était en train de s'effriter lentement sans bruit sous la pression invisible du système. Depuis des mois, les orques montraient des signes de frustration. Kaina refusait certains Nero devenait plus agité lors des répétitions. Des rapports internes faisaient état de comportements inhabituels. Mais comme toujours, tout était lissé, camouflé, rationalisé. Rien d'inquiétant, disait la direction. Ils sont fatigués, ils ont besoin de nouvelles stimulations. Mona, elle, ressentait ce malaise croissant. Une tension dans l'air, un changement dans les regards, comme si quelque chose grondait sous la surface. Et ce matin-là, ce quelque chose a fini par exploser. Il était 8 et 8, 3 titrés. Oh, Juste une séance de conditionnement dans le bassin d'entraînement. Mona glissa dans l'eau, vêtue de sa combinaison noire. Kaina l'attendait déjà près de la paroi. Nero tournait au fond plus lentement que d'habitude. Tout semblait normal. Pendant les premières minutes, les orques réagissent bien. Mona distribue des poissons, enchaîne les signaux. Puis un léger contretemps. Kaina ne réagit pas à un appel. Elle reste figée. Mona insiste, car impatiente. C'est alors que Nero surgit. Pas violemment, mais avec une force brute inattendue. Il frôle Mona à pleine vitesse, la déséquilibre. Elle rit nerveusement, pense à une erreur de trajectoire. Mais en quelques secondes, tout bascule. Kaina tourne sur elle-même, plonge puis remonte en piqué. Elle heurte Mona de plein fouet. Le souffle coupé, la jeune femme tente de regagner la surface. Trop tard. Nero attrape sa jambe, pas avec rage, mais avec un instinct dominateur. Il tire. L'eau se referme, plus de lumière, plus d'air. Plus de haut ni de bas, juste la puissance brutale de deux orques l'entraînant dans les abysses du bassin. Au-dessus, les cris éclatent, les dresseurs gelent les signaux d'urgence, des alarmes retentissent, on jette des sauts entiers d'un pour distraire les orques. On frappe le mais rien ne les détourne. Mona est ballottée, comprimée, prise au piège. Elle sent son bras craquer, ses côtes vibrer sous les coups. Elle tente de se recroqueviller, de protéger sa tête, mais elle est minuscule face à ces géants. Les secondes viennent des minutes. Le silence sous l'eau est assourdissant. Un seul son l'habite, son propre cœur affolé. Puis vient l'instant où tout change. Un son, aigu, métallique, presque artificiel. C'est le signal de soumission, celui qu'on utilise qu'en cas de crise extrême. Les orques ont été conditionnés à y répondre comme à l'appel d'un chef de meute. Kaina relâche son emprise. Nero suit. Le cœur de Mona remonte lentement flottant comme une poupée brisée. Elle est consciente. Païn, les bras s'agitent faiblement. Les dresseurs plantent. La pose sur le sol l'entoure. Son visage est bleu, ses yeux grands ouverts, vides. Mais elle respire. Transportée d'urgence, elle passe 7 heures en chirurgie.
Fractures multiples, contusions internes, un bras disloqué, la jambe perforée. Les médecins parlent d'un miracle. Mais ce n'est que le début. Des semaines d'hôpital, des mois de rééducation et surtout un combat invisible contre la peur, le doute, la culpabilité. Elle ne pourra plus jamais retourner dans l'eau avec un orque. Son monde s'est effondré. Mais dans l'ombre de son lit d'hôpital, une autre guerre s'est déclenchée, celle des mots, celle des vérités étouffées. Le parc a publié un communiqué sec, incident mineur lors d'une séance d'entraînement. Aucune mention de l'attaque, aucun mot sur les signaux d'urgence, rien sur les rapports internes qui alertaient depuis des mois. Une simple note balayée dans le flot de l'actualité, mais des voix se sont élevées. Des collègues, des anciens employés, des biologues, tous ont raconté la même chose. Des orques stressés sous pression, enfermés dans des bassins trop petits, des comportements alarmants ignorés pour protéger l'image du parc, des protocoles de sécurité tournés, une culture du silence, et au milieu de tout cela, le regard de Mona. Ce regard qui disait « Je croyais comprendre mes orques, je croyais qu'ils m'aimaient, mais je n'ai pas vu leur souffrance. » Ce n'était pas une trahison, c'était un cri. Un appel que personne n'a voulu entendre, parce que tant que les gradins sont pleins, tant que les enfants applaudissent, tant que les profits coulants, qui veut parler des blessures invisibles. Aujourd'hui, Mona vit loin du tumulte. Elle s'est retirée dans une petite ville côtière où elle enseigne la biologie marine aux jeunes. Elle ne remettra jamais les pieds dans un bassin de dressage, mais elle continue d'aimer les orques, à sa manière, en les défendant, en racontant son histoire, en brisant le silence. Et nous, que faisons-nous de cette histoire? Laissons-nous les orques tourner en rond dans leur bassin sous les projecteurs, ou osons-nous rêver d'un monde où leur liberté prime sur notre divertissement? Mona a failli mourir pour avoir fait confiance à un système qui l'a trahi, mais son témoignage peut encore servir. Il peut réveiller les consciences, il peut changer des vies. Alors, si vous avez été touché, choqué, ému par le parcours de Mona, ne gardez pas cela pour vous. Partagez son histoire, parlez-en autour de vous. Soutenez les associations qui œuvrent pour la libération des cétacés. Et surtout, souvenez-vous, derrière chaque show parfaitement chorégraphié, il y a peut-être une douleur que l'on ne voit pas.